Titre: Les chuchotements sous le plancher. Je m'appelle Camille. J'ai emménagé il y a 3 semaines dans cette vieille maison de village, attiré par le loyer dérisoire et le parquet ancien. La première nuit, en déballant mes cartons, j'ai cru entendre de légers tocs sous mes pas, comme si quelque chose frappait le plancher depuis la cave. J'ai pensé à un rat, alors j'ai remis ça sur le compte de l'isolement sonore. Mais la deuxième nuit, vers 3 heures du matin, ce n'était plus des coups, mais de très faibles chuchotements, comme si quelqu'un parlait tout près de mes pieds, à travers les lattes. Prends-le, laisse-le pas. Mon cœur s'est figé. J'ai allumé la lampe de chevet, silence. Tout le rez-de-chaussée était désert et immobile. J'ai passé la matinée à inspecter la cave. Aucune trace d'intrus, seulement un vieux baril de fer rouillé et un plancher qui grinçait au moindre pas. Le 3e soir, en rentrant du boulot, j'ai trouvé sur le tapis du salon une travée de lettres griffonnées en craie. L-I-S-N-E. P.S. Mon sang n'a fait qu'un tour. Lise-ne pas ou lise-ne pas. J'ai effacé d'un coup de pied, pris de panique. La nuit suivante, les chuchotements se sont transformés en murmures intelligibles. Tu vois, ils savent, tu dois, prévenir, c'est pour toi. J'ai presque cru entendre mon nom. J'ai braqué mon téléphone sur le plancher, espérant enregistrer quelque chose, mais la batterie s'est brutalement éteinte. Au petit matin, j'ai découvert, gravé dans le bois avec un ongle, un symbole étrange, un cercle barré de 3 rayons. Le frisson glacé sur ma nuque ne me quittait pas. Hier soir, j'ai décidé de percer le plancher là où résonnaient les chuchotements. Sous une latte, j'ai trouvé un ancien carnet relié de cuir bruni, couvert de taches sombres. En l'ouvrant, j'ai lu « Celui qui entend la voix sous le monde doit lui répondre, sinon elle viendra réclamer son prix. » Dès que j'ai prononcé ces mots, un craquement sinistre m'a fait reculer. La latte s'est enfoncée sous mon poids et j'ai senti une main glacée effleurer ma cheville, venant de l'ombre profonde du sous-sol. Je suis maintenant à éclater de peur, coincé entre la rationalité et l'inconcevable. Ce soir, je dois choisir, répondre à cette voix ou disparaître silencieusement comme une ombre sous le plancher. Je suis assise au bord du parquet, le carnet ouvert devant moi. Mes doigts tremblent en effleurant la couverture usée. Celui qui entend la voix sous le monde doit lui répondre, sinon elle viendra réclamer son prix. Mon cœur tambourine si fort que j'ai l'impression qu'il va briser ma cage thoracique. Je ferme les yeux, inspire profondément et je murmure à voix basse les mots que je viens de lire. À cet instant, le silence de la cave se fissure. Un chuchotement, à peine un souffle. Camille, réponds. Mon sang se glace. Ce n'est plus seulement un bruit sous le plancher, c'est une voix qui m'appelle par mon prénom. Je m'enfonce un peu plus dans l'obscurité, mes mains tâtonnant le mur humide. Chaque pas réveille un grincement sourd. Je m'arrête. Redoute un contact, une ombre qui saisirait ma cheville. Les mots dans le carnet commencent à trembler sous mes doigts. Les lettres noircies s'animent, comme écrites par une main invisible. Réponds maintenant. Je sens alors une présence juste derrière moi. Mon souffle se bloque. J'ose à peine tourner la tête. Et là, je découvre, gravé dans la planche, un message que je n'avais pas vu avant. Nous t'attendions. Mon sang se fige. Ce n'est plus un simple avertissement. C'est une invitation ou un ultimatum. Elle a découvert un passage secret derrière son miroir. Attention, ce qui arrive pourrait bien réveiller vos pires cauchemars. Imagine, tu es chez toi. Le soir tombe, et chaque nuit, tu entends ces sons venant de la salle de bain. Au début, tu ne fais pas attention. Un simple bruit de plomberie, peut-être, ou un tuyau mal vissé. Rien d'alarmant. Mais les nuits passent, et les sons deviennent plus clairs. Un frottement, presque un souffle, comme si quelque chose comme si quelqu'un était là, juste derrière le mur. Tu te dis que c'est rien, ou juste ton imagination. Mais une partie de toi commence à douter. Ce qui suit est une histoire vraie, et elle s'est terminée dans le sang. Chicago, 1987. Ruthie Mae McCoy vivait seule dans un logement social. L'immeuble était vieux, mal entretenu. Le genre d'endroit où les murs parlent, mais personne n'écoute. Elle avait ses habitudes. Elle ne dérangeait personne. Et pourtant, depuis quelques jours, quelque chose clochait. Des bruits étranges la nuit. Toujours au même endroit. La salle de bain. Ça venait du mur. Pas régulier. Mais suffisant pour la réveiller. Suffisant pour lui donner ce sentiment dérangeant. Celui d'être observée. Elle se disait qu'elle devenait peut-être parano. Mais ce sentiment ne la quittait plus. Un soir, elle s'approche du miroir au-dessus de son lavabo. Elle tend la main. Le cadre semble bouger. Elle pousse un peu. Le miroir bascule et dévoile quelque chose d'inattendu. Un vide,
Un trou dans le mur. Et derrière ce trou, un autre appartement. Un passage. Un couloir creusé dans l'ombre, invisible à l'œil nu. Sauf si l'on sait où regarder. L'appartement de l'autre côté est vide. En théorie. Ruti comprend. Ce n'est pas son imagination. Quelqu'un pouvait entrer chez elle à tout moment. Elle décroche son téléphone. Appelle la police. Elle leur explique, en panique, qu'on essaie de pénétrer chez elle par sa salle de bain. On lui dit qu'une équipe viendra. Mais personne ne se déplace. Le lendemain soir, des cris, puis des bruits sourds, des chocs, comme une lutte. Ensuite, plus rien. Les voisins appellent les secours. Cette fois, la police intervient. Ruti est retrouvé étendu dans son salon, abattu de plusieurs balles. L'enquête révèle l'impensable. 2 hommes ont profité du passage derrière le miroir. Ils ont traversé le mur, entré dans sa salle de bain et l'ont tué, exactement comme elle l'avait pressenti. Cette affaire a marqué les esprits, assez pour inspirer un film. Candyman, un tueur qui apparaît derrière le miroir, une légende urbaine née d'un fait bien réel. Ruti n'était pas folle. Elle savait, mais personne ne l'a écoutée. Ce n'est pas un fantôme qui l'a tuée, c'est l'indifférence. Les histoires d'horreur les plus terrifiantes ne viennent pas toujours d'ailleurs. Parfois, elles vivent dans le réel, juste de l'autre côté du mur. Alors, la prochaine fois que tu entends un bruit dans ta salle de bain, ne détourne pas le regard. Regarde ton miroir. Longtemps. Ce n'est peut-être pas ton reflet qui te regarde. Tu sais ce moment, entre le rêve et l'éveil, quand ton esprit flotte encore dans l'obscurité et que tu ouvres les yeux, persuadé d'avoir entendu quelque chose? C'est à ce moment précis que ma vie a basculé. Je vis seul. Un petit appartement au rez-de-chaussée. Simple, tranquille, parfait pour moi. Je n'ai jamais eu peur du noir. Je n'ai jamais cru aux histoires qu'on raconte sur Internet. Mais maintenant, je dors avec la lumière allumée. Il était 3h08. Exactement. Je me suis réveillé en sursaut. Un bruit, dans la cuisine, comme si quelqu'un fouillait dans mes affaires. J'ai retenu mon souffle. Le bruit s'est arrêté. Silence. Je me suis dit, t'as rêvé. Rendors-toi. Puis, j'ai entendu des pas. Des pas lents, lourds, réels. Ils venaient du couloir, vers moi. La poignée de ma porte a bougé. Et là, j'ai vu une silhouette, immobile. Aucun son, aucune respiration. Juste cette chose, là, à m'observer. Et sans un mot, elle est repartie. Le matin venu, j'ai tout vérifié. Porte fermée, fenêtres intactes. Mais la serrure, elle avait été crochetée. Et j'étais sûr de l'avoir verrouillée. J'ai changé les serrures, installé une caméra dans le salon. Je me suis dit, si c'est réel, je le saurai. Les nuits suivantes, rien. Jusqu'à une semaine plus tard, 3h02. La caméra détecte un mouvement. Je regarde. Il est là, devant la porte, immobile. Puis, il tourne la tête, lentement, et il sourit. J'ai appelé la police. Ils ont visionné la vidéo. Pas de visage identifiable, pas d'empreinte, aucune trace. Depuis, chaque nuit, je reste éveillé, à l'affût, à attendre quelque chose que je ne comprends pas. Tu sais ce qu'il y a de pire que la peur? Ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine. C'est ce que tu ne peux pas expliquer. Il revient, pas chaque nuit, mais assez souvent pour que je ne puisse plus jamais dormir tranquille. Et maintenant que tu sais, tu vérifieras ta serrure ce soir, n'est-ce pas? Tu as aimé frissonner? Continue si tu l'oses. Le miroir bascule et dévoile quelque chose d'inattendu. Un vide, un trou dans le mur. Et derrière ce trou, un autre appartement, un passage. Un couloir creusé dans l'ombre, invisible à l'œil nu. Sauf si l'on sait où regarder. L'appartement de l'autre côté est vide. En théorie. Ruti comprend. Ce n'est pas son imagination. Quelqu'un pouvait entrer chez elle à tout moment. Les doigts tremblent en effleurant la couverture usée. Celui qui entend la voix sous le monde doit lui répondre, sinon elle viendra réclamer son prix. Mon cœur tambourine si fort que j'ai l'impression qu'il va briser ma cage thoracique. Je ferme les yeux, inspire profondément et je murmure à voix basse les mots que je viens de lire. À cet instant, le silence de la cave se fissure. Un chuchotement, à peine un souffle. Camille, réponds. Mon sang se glace. Ce n'est plus seulement un bruit sous le plancher, c'est une voix qui m'appelle par mon prénom.